Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 16 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 » qui a prévu Jean 14, 15 à 31. Pour approfondir la méditation, quelques questions nous sont posées. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Et enfin, la dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour cette dernière question, cela suppose que vous avez lu le texte et vous allez terminer votre méditation par la prière, comme nous allons aussi commencer par la prière. Alors, ce sont des orientations pour votre prière. Dans ces passages, l'évangéliste Jean dit que Jésus promet le Saint-Esprit à ses disciples, ou la promesse du Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur, nous avons justement besoin du Saint-Esprit qu'il nous remplisse et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Amen. Avant d'aller plus loin, nous voulons simplement rappeler ou donner les références de notre verset du mois. Nous avons dit que nous avons un verset qui nous accompagne tout le long de ces mois, et ce verset-là, c'est Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Ça, c'est Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. C'est notre verset du mois. Nous devons faire un effort pour le mémoriser. Nous allons commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Là-bas, nous avons une promesse ferme de Jésus-Christ. Il promet de ne pas abandonner ses disciples. Il ne va pas les abandonner. Et comment cela se fera-t-il? C'est parce que il va leur envoyer un autre consolateur, un autre avocat qui sera toujours avec eux, de telle sorte que les disciples, après la mort de Jésus-Christ, ne vont pas se sentir orphelins, parce qu'il y aura quelqu'un d'autre exactement comme Jésus-Christ. Dans le Saint-Esprit, Jésus-Christ va rester de façon permanente avec ses disciples. Et nous pouvons épingler rapidement quelque chose. Consolateur est traduit par avocat dans 1 Jean 2:1. Christ est aux côtés du Père, le paraclète du chrétien qui pêche. Le Saint-Esprit est le paraclète dans le cœur du chrétien. Il le secourt dans son ignorance et sa faiblesse et intercède en sa faveur. D'après Romains 8, 26 à 27.
Et Christ, comme avocat, il défend non seulement notre cause, mais il intercède aussi pour nous. C'est ça la promesse que nous avons ici dans ces passages. Nous allons insister un peu aussi sur le verset 17 que nous lisons rapidement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous avons dans ce chapitre et dans d'autres qui suivent quelques vérités sur le Saint-Esprit. Au verset 16, on nous dit qu'il sera avec nous pour toujours. Et au verset 17, on dit que le monde ne peut pas l'accepter parce qu'il ne les connaît pas. Au verset toujours 17, le Saint-Esprit sera avec nous et en nous. Au verset 26, il va nous enseigner. Et toujours au verset 26, et quand on va encore au verset 26 aussi du chapitre 15, il va nous rappeler les paroles de Jésus. Au verset 8, on nous dit qu'il nous convainc de péché et nous montre la justice de Dieu et annonce les jugements de Dieu sur le mal. Au verset 13, il nous guide dans la vérité et il nous donne des idées sur des futurs événements. Et toujours au verset 14, il va donner toute la gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a été actif au milieu du peuple de Dieu depuis le commencement des temps. Mais c'est seulement après la Pentecôte, s'il faut lire Acte 2, il va venir vivre dans les chrétiens, dans les croyants, dans les disciples. Beaucoup de peuples, beaucoup de gens plutôt, ne savent pas quelles sont les activités du Saint-Esprit. Mais ceux qui comprennent les mots de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur donne une nouvelle perspective sur la vie. À partir du verset 19 et 20, le Saint-Esprit, Jésus-Christ plutôt, va laisser ses disciples et il sera crucifié et enterré. Mais il va revenir encore et il sera vivant. Après avoir vu la résurrection de Christ, les disciples vont réaliser les vérités sur Jésus-Christ et leur relation avec lui. Il dit, parce que j'ai vu, vous aussi, vous allez vivre. Du verset 21 au verset 23, l'amour pour Christ est démontré lorsque nous gardons ses commandements. Il y a une grande différence dans l'obéissance qui vient de l'amour que l'obéissance qu'on fait à cause du fait que c'est une obligation. Donc c'est très différent. Celui qui obéit par amour et celui qui obéit par devoir, il y a une très grande différence. Mais ce que nous devons retenir, c'est Jésus promet sa présence parce qu'il dit il va se montrer lui-même à eux et surtout à ses disciples qui seront en train de travailler pour lui. Du verset 25 au verset 26, quand Jésus était avec ses disciples, il pouvait
écouter ses enseignements et poser des questions, telles que Judas là-bas. On n'a pas dit que c'était Judas Iscariote, mais un autre Judas. Mais quand il est parti, c'est maintenant le Saint-Esprit qui vient assumer ces rôles-là, d'enseigner les disciples et de répondre à leurs éventuelles questions. Et nous voyons, par exemple, l'évangéliste Matthieu, ou les évangélistes Matthieu, Marc et Luc et Jean qui ont écrit les évangiles. Nous voyons ici les rôles du Saint-Esprit qui leur a rappelé tout ce que Jésus avait dit quand il était ici sur terre. Le verset 27, nous le lisons. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous dit ici. Il a donné sa paix. Jésus l'a aussi répété au début du chapitre 14, dans le 16 chapitres, de ne pas que ses disciples ne soient pas troublés. Croire en lui ne signifie pas que toutes les circonstances de la vie vont se changer en bien, mais au moins ses disciples peuvent avoir la garantie d'avoir la paix, même si les temps sont difficiles comme ce que nous sommes en train de vivre présentement. Les circonstances ne changent pas, mais au moins la paix de Dieu qui surpasse toutes choses va garder nos cœurs en lui. Ça, c'est une vérité essentielle que nous devons retirer et marteler. Au verset 30, nous le lisons. Le verset 30 nous dit ceci. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. » Alléluia. Le prince de ce monde, c'est Satan. Quand Jésus dit que Satan n'a rien en lui, ça signifie que Satan n'avait même pas un endroit où il pouvait tenir Jésus-Christ et l'obliger ou le pousser à pécher. Satan a besoin d'un territoire fertile dans lequel il peut faire son travail, que Jean 10 nous a dit, le voleur vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Alors, si un chrétien a une partie de sa vie qu'il gère lui-même, qu'il ne veut pas soumettre à la Seigneurie de Jésus, cette portion-là, que cette personne cherche à gérer elle-même, va être un terrain favorable où l'ennemi va travailler, va détruire la vie de cette personne-là et va aussi essayer de détruire la vie des autres. On peut lire Ephésiens 4, 27. Jésus-Christ ne lui a laissé rien comme portion. Satan pouvait checker Jésus-Christ, pouvait contrôler Jésus-Christ et il ne trouvera rien qui lui appartienne, qui lui ressemble dans Jésus-Christ. Qu'en est-il de vous? Est-ce que Satan, s'il vous regarde, ne va-t-il pas remarquer certaines choses qui lui appartiennent? Pouvez-vous affirmer aussi que Satan n'a rien à moi? C'est l'occasion maintenant de faire l'introspection, de regarder dans sa vie qu'est-ce qui peut donner à Satan l'occasion de travailler
allègrement dans votre vie. Qu'est-ce qui peut donner à l'ennemi un terrain, un tremplin pour agir dans votre vie et pour chercher à nuire aux autres? C'est l'occasion de tout renoncer maintenant et de tout confier entre les mains de Jésus sous la seigneurie de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Toi au moins tu as affirmé haut et fort que Satan n'a rien en toi. Mais nous autres, quand nous faisons l'introspection, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui lui appartiennent. Nous renonçons à ces choses maintenant en ton nom puissant. Nous voulons que tu prennes le contrôle total de nos vies, de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, de notre travail, de notre étude, de nos mariages, pour ta seule gloire. Merci, ô Seigneur, de nous avoir récupérés entièrement et totalement. Merci aussi de nous remplir du Saint-Esprit pour qu'il nous guide et qu'il nous éclaire, qu'il nous fortifie et qu'il nous utilise. Que toute la gloire te revienne. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. www.églisedoxadeo.com, c'est le site internet. Shalom et que Dieu vous bénisse.